Hello, hello, hello. Bon, j'ai dû couper la première vidéo pour celles qui me regardaient déjà. Encore désolée. Donc, je suis là. J'espère que vous allez bien. Vous allez passer un bon week-end et que vous commencez la semaine en pleine forme. La pêche, quoi. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de mailing list. Donc, je partage la vidéo sur mon profil pour que toutes celles qui ne savent pas que je suis en live passent me voir, me fassent un coucou. Oh, Facebook me dit que c'est ma 25e diffusion. J'ai 25 ans aujourd'hui. Bravo Daniel. Wouhou. Voilà, ça c'est fait. Hein. Voilà. Alors, qui est là? Qui est là? Alors déjà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites, des femmes comme des hommes qui se sont inscrits du coup à ma mailing list, du coup, pendant qu'on parle comme on parle de ça, qui se sont inscrits à ma mailing list parce que dans la mailing list, je proposais un cours gratuit sur l'immobilier ou alors un fichier PDF sur la gestion des finances. Donc, pour celles qui veulent continuer à parler que d'immobilier, je vous ai envoyé un mail ce soir, là, tout de suite, là. Je vous ai envoyé un mail où je vous dis de choisir, si vous voulez que de l'immobilier, vous choisissez le 2. Si vous voulez de l'entrepreneuriat, vous choisissez le 1. Et si vous voulez les deux, les newsletters des deux parties de mon business, vous choisissez les 1 et 2. Voilà. Donc, il va falloir se mettre quelque part pour éviter en fait d'être assailli de newsletters dont tu n'es pas intéressé. Voilà. Ce serait dommage que tu partes de la mailing list en croyant que je ne fais plus de l'immobilier ou alors je ne sais pas quoi, alors que je continue à faire de l'immobilier. D'ailleurs, il y a une promo dimanche plutôt, une grosse promo sur ma formation. Donc, si tu n'es pas encore inscrite à ma mailing list, inscris-toi. Il y a une grosse promo sur la formation Start and Go qui parle d'immobilier rentable samedi. Voilà. Donc, qui est là? Qui est là? Qui est là? Un petit coucou. Un petit coucou. Donc, ce soir, on va parler de mailing list. À quoi sert une mailing list? Pourquoi une mailing list? C'est important, les filles. C'est important, on n'a pas l'air comme ça parce que on a souvent tendance à se dire, moi, en tout cas, moi, je me disais, avant d'arriver dans le monde de l'entrepreneuriat, je me disais en fait que la mailing list était un truc en fait pour envoyer des newsletters forcément promotionnels. C'est vrai pour les boîtes comme bonjour Aya, pour les boîtes comme tout ce que vous avez pour enfants, tout ce qui vendent des vêtements ou alors tous les supermarchés. Mais en tant qu'entrepreneur, alors Amanatou, toi tu es de quel côté? Bref, donc la mailing list, moi je croyais que c'était juste pour les entreprises ou les centres commerciaux ou alors des gens qui faisaient que des promos. Donc, il est très important de savoir qu'une mailing list, c'est primordial pour votre business. Je suis sûre que vous l'entendez tous les jours et vous vous dites, ouais, mais pourquoi faire? Moi, je ne vends pas des programmes en ligne. La plupart du temps, on se dit que c'est pour ceux qui vendent des programmes en ligne ou bien encore des formations. Ce n'est pas vrai. Ta mailing list est importante.
quel que soit le nombre d'inscrits que tu as sur ta mailing list, ça leur permettra de te connaître, de connaître ta personnalité. Ta mailing list, en fait, c'est la première chose, pardon, c'est la première chose que tu dois penser en termes de business. Bon, pas forcément là. L'une des premières choses que tu dois penser en termes de business. Parce que quand tu commences à te constituer ta mailing list, au départ, les gens ne te connaissent pas. Alors, il y a tout le monde qui va venir parce que, par exemple, tu offres un cadeau qui leur plaît. Ça peut être un e-book, ça peut être, je sais pas moi, un cours gratuit, ça peut être un webinaire, ça peut être une conférence ou alors un networking. Il y a tout ça qui fait que les gens s'inscrivent à ta mailing list. Mais ce ne sont pas forcément des gens qui vont rester. Tout simplement parce que dans tes newsletters, tu vas affirmer ta personnalité, ce qui fait que tu vas leur montrer qui tu es et ceux qui vont adhérer à ton message, ceux qui vont adhérer à ta personnalité vont rester avec toi. Sinon, tout le reste va partir. Donc, au départ, en fait, c'est comme un nuage, c'est comme un truc super waouh que les gens découvrent et ils viennent tous s'inscrire. Alors, la plupart du temps, souvent, tu auras beaucoup de personnes qui te connaissent déjà, donc tes amis, ta famille, pas forcément des clients. Tout simplement parce que souvent, ils veulent t'encourager. Et souvent même, ils vont rester dans ta newsletter pour ne pas te décourager. Mais sache que ce n'est pas une mauvaise chose si les gens partent de ta newsletter, de ta mailing list. Donc, dans ta mailing list, tu dois tout faire pour t'affirmer. T'affirmer, c'est vraiment le maître mot, la clé pour que tu éduques tes clients à ta personnalité. Et la newsletter et la mailing list est importante pour toutes sortes de business. Que ce soit en dur, que ce soit en ligne. C'est-à-dire quoi? Bonjour William. I'm impressed. What are you doing here? Donc, ta mailing list est très très importante si tu veux t'affirmer dans ton business. Et si les gens partent de ta newsletter, de ta mailing list, c'est tout simplement parce que soit tu ne les intéresses pas, dans tous les cas, ils n'allaient jamais être tes clients, soit tu as affirmé ta personnalité, ton toi est ressorti et du coup, ça ne matche pas. Le fait que ta mailing list est importante pour un business en dur, ça va te permettre de faire quoi? Par exemple, si tu vends, je sais pas, des mèches par exemple, ou des boucles d'oreilles, ou des tissus pagne, des vêtements en pagne, tu as besoin d'avoir une mailing list. Ce n'est pas la peine d'envoyer des MP aux gens, des messages privés pour leur dire « oui, je vends ci, je vends ça ». C'est un peu agaçant. Attendez que la personne se mette dans votre mailing list pour pouvoir lui prodiguer vos enseignements, ce que vous faites. Et c'est tout aussi bien parce que, mine de rien, elle est intéressée par ce que vous faites. Parce que envoyer des messages privés aux gens sur Facebook pour leur dire ce que vous vendez, c'est un peu du spam. Bonjour William. C'est un peu du spam. Vaut mieux envoyer une invitation à quelqu'un pour s'inscrire à votre newsletter ou à votre mailing list pour qu'elle sache, en fait, elle vous connaisse déjà, elle sache ce que vous faites. Et surtout, comme ça, vous lui dites, si tu t'inscris à ma newsletter, tu sauras ce que je fais. Et surtout, tu recevras des codes promotionnels pour tout ce que je fais. C'est important de se créer une mailing list pour faire quel que soit ton business. Alors, j'entends beaucoup d'entrepreneuses qui, par exemple, qui vendent des boucles d'oreilles ou alors qui vendent des vêtements, qui disent que oui, pour faire une mailing list, ça coûte cher. Donc, elles font ça sur des fichiers Excel. C'est fini les fichiers Excel. Il va falloir passer en automatique. Vous passez en automatique, c'est ça qui fait de vous une vraie entrepreneuse. C'est ça qui fait de vous une fonceuse. C'est ça qui montre aux gens que vous êtes sérieuse dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas
avoir dans un fichier Excel le même nom 10 000 fois, tout simplement, parce qu'il est, du coup, votre fichier, il n'est pas automatique. Vous récupérez les noms à la main. Ce n'est vraiment pas professionnel de faire ça. Donc, vous avez MailChimp, par exemple, qui vous permet de récupérer les mails de vos... Merci, William. Vous avez MailChimp qui vous permet de récupérer les mails de tous ceux qui sont intéressés par vos produits. Vous avez aussi Strikingly qui vous permet de... En fait, MailChimp va stocker tous vos emails dans sa base de données. Et avec Strikingly, vous pouvez faire votre formulaire d'inscription. Strikingly, vous récupérez vos données depuis Strikingly et vous les mettrez dans MailChimp. Je vous assure, tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Ça vous évite d'avoir des doublons et ça vous permet d'envoyer vos mails en automatique, vos newsletters en automatique. Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, vous lui donnez la possibilité d'avoir directement une réduction sur vos boucles d'oreilles, sur votre programme en ligne. Oh, merci William, je suis sûre que tu n'as pas besoin de moi, tu me tues. Donc, vous avez Strikingly, vous avez MailChimp qui vous permet de faire le match entre vos données et ainsi d'envoyer des newsletters automatiques à vos clients. Quelqu'un s'inscrit à votre newsletter, vous vendez, je sais pas moi, vous vendez n'importe quoi, vous lui envoyez un mail pour lui dire bienvenue dans ma mailing list ou dans ma newsletter. Pour ça, tu as droit à, je sais pas moi, 20%, 30%, 50% sur tel ou tel produit. Arrêtez de faire des trucs, c'est quoi le mot? Cheap. Arrêtez ça. Il faut être professionnel dans ce que vous faites. Votre professionnalisme reflétera en fait la personne que vous êtes et le sérieux de votre entreprise. Ça permet aussi de savoir que derrière, il y a quelqu'un qui a travaillé. Parce que quand vous envoyez un message privé à quelqu'un sur Facebook pour lui dire « je vends ci, je vends ça », ça fait pas sérieux et ça donne pas envie d'acheter. Je vous le dis tout de suite, j'en ai reçu plein, ça donne pas envie d'acheter. Même si le produit est super intéressant, on a peur, on se dit, on la connaît pas, d'accord, on est amis avec elle, mais ça ne fait pas le sérieux de votre entreprise. C'est vraiment important de comprendre ça. MailChimp, Strikingly, tout ça c'est gratuit. Aujourd'hui, MailChimp avant, l'automatisation des mails sur MailChimp était payante. C'était à 9 $ ou 10 $ par mois. Maintenant, c'est passé gratuit. Franchement, vous n'avez plus de raison de faire des trucs à la main avec des fichiers Excel et tout ça. C'est vraiment important. Votre mailing list est importante pour vous, quel que soit le domaine d'activité. Si vous faites des conférences, si vous faites des networking, si vous vendez en boutique, vous vendez en ligne, vous avez besoin de votre base de données. Et je ne vous dis pas de prendre tout en premier, tous vos amis qui sont sur votre liste Yahoo et de les mettre sur votre mailing list. C'est du spam. C'est du spam. J'en parle parce que ça m'est venu à l'esprit. Un instant, ça m'est venu à l'esprit. D'ailleurs, j'envoyais à toute ma base WhatsApp. Et c'est bon, je suis coach maintenant, qui veut s'inscrire et tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez le droit de leur demander s'ils sont intéressés, mais vous ne pouvez pas prendre leur adresse mail et la mettre dans votre base de données. C'est interdit. Pensez aussi, quand vous avez une base de données, parce qu'avoir une base de données, en fait, ça, comment dire, ça peut vous porter préjudice si vous ne signalez pas votre base de données à la CNIL. C'est important. Tout simplement parce que tout le monde ne veut pas votre bien, voilà, déjà un. Et aussi parce que si la CNIL sait que vous avez des données des gens et que quelqu'un se plaint parce que vous lui avez envoyé un mail ou alors souvent, ce que les grands font, les grandes personnalités font, c'est que quand on se désinscrit de leur liste, il faut cocher 10 000 cases et finalement, on n'arrive pas à se désabonner. Et donc, du coup, vous ne vous désabonnez pas, vous restez sur sa liste.
Et avec ça, il y a des gens qui se plaignent, qui vont à la clinique, se plaignent comme quoi quelqu'un a mes données et il veut pas, il veut pas me supprimer de sa liste. Donc, pensez à déclarer votre base de données de liste d'email à la CNIL, c'est très important. Ah oui, carrément. Moi aussi, je déteste ça, William, c'est clair. Donc, comme je disais tout à l'heure, votre mailing list est très importante. Elle vous permettra de vendre. Elle vous permettra d'accroître votre visibilité. Vous vendez. Aujourd'hui, quelqu'un n'achète pas parce qu'elle vient d'entrer dans votre liste. Vous lui envoyez des mails de temps en temps ou tous les jours, comme vous voulez. Moi, j'envoie pratiquement tous les jours. Vous lui envoyez des mails de temps en temps. Elle connaît votre personnalité. Elle adhère à votre personnalité. Elle voit votre parcours. Elle a des témoignages des gens que vous interviewez ou alors les témoignages de vos formations. Et c'est comme ça qu'elle adhère à votre message et c'est comme ça qu'elle achète votre produit. C'est pas les fils d'actualité sur Facebook, ça passe très vite. Même si vous postez 3, 4 vidéos sur Facebook tous les jours, c'est pas sûr que cette personne les voit. Alors que si vous avez son adresse mail dans votre mailing list, au moins, elle va ouvrir au moins un de vos mails. Si vous envoyez par exemple 4 par semaine, elle va au moins ouvrir un mail par semaine. C'est vraiment important. Et donc, il est primordial d'avoir votre mailing list à jour aussi parce que, comme je disais tout au début, les gens ont peur que les gens se désinscrivent. Quand quelqu'un se désinscrit de votre livre, vous paniquez, vous vous dites « Ah ouais, j'ai moins de gens maintenant et tout. » C'est pas grave. C'est pas grave, vous ne serez allé nulle part avec cette personne-là, ça n'a pas servi à grand-chose. Bonsoir François. Bienvenue sur ma page. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de me présenter du coup. Je suis Danielle Tissondou, coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. Donc, vous avez compris. J'accompagne les femmes dans la gestion de leurs revenus et la création de revenus alternatifs grâce à l'immobilier et au business. Merci William pour tous tes thumbs up. Merci beaucoup. Donc, tout ceci, c'était pour vous dire que dans ma formation Objectif et Visibilité qui est sortie vendredi dernier, on parlera de MailChimp et on parlera aussi de Strikingly pour celles qui ne veulent pas créer de blog. Bonsoir Côte Daniel. Bonsoir Marilyn. Donc, pour celles qui ne veulent pas créer de blog, vous avez la possibilité de créer un formulaire avec Strikingly et vous gérez vos données sur MailChimp. Donc, dans ma formation, on va parler de ça. Je sais que la technique peut bloquer beaucoup de personnes. Donc, on va parler de ça. On va parler de MailChimp pour récupérer les données de vos... Merci pour les cœurs, mam. Pour récupérer vos données. On va parler aussi des logiciels que j'utilise pour faire mes interviews. Pour faire aussi... coucou, mam. Pour faire aussi... comment dire? Alors, les interviews... Mes webinaires, parce que c'est important de faire des webinaires, ça vous permet vraiment de captiver l'attention unique de la personne. Parce que sur le live, par exemple, comme je suis en live comme ça, vous pouvez me voir, vous m'écoutez et vous passez à autre chose. Alors que quand quelqu'un est inscrit à votre webinaire, son attention est captivée par votre webinaire. Son attention est captivée par votre webinaire. Tout est concentré, il s'inscrit, il vient au webinaire. Après, bien sûr, c'est à vous de voir l'heure à laquelle vous voulez faire le webinaire. Le webinaire est très important pour votre mailing list. Vous faites la promotion de votre webinaire et les gens s'inscrivent avec, bien sûr, par la pub. Vous pouvez le faire par la pub Facebook, mais aussi par la pub à votre mailing list. Et ainsi, vous faites votre webinaire avec l'outil, du coup, que je vais vous montrer dans la formation. Voilà, donc la formation, c'est objectif et visibilité. Désolée. Voilà. La formation, c'est objectif et visibilité. Vraiment, vraiment, dans cette formation, je veux que vous fixiez des objectifs et surtout que vous les atteigniez. Il est important d'atteindre ces objectifs, pardon, parce que sinon, on frôle le découragement la plupart du temps. Comment se fixer des objectifs? C'est tout simple. Les écrire le soir, les écrire le matin
et commencez à les appliquer. On vous dit pas de dire oui, je veux gagner 1 million aujourd'hui ou alors je décide que ma mailing list va être multipliée par 10 à la fin de la journée. C'est petit pas par petit pas. Personne n'est devenu grand en un jour. C'est petit pas par petit pas. Donc les objectifs se fixent par petits pas. Détaillez vos gros objectifs en petits objectifs, comme je vais le faire pour ma formation. Module, chapitre, 3 chapitres dans chaque module, etc., etc. C'est comme ça que se fixent les objectifs. Voilà, voilà. Donc, on va voir toutes les techniques, non, pas toutes les techniques, certaines parties techniques dans ma formation. On va voir aussi comment définir sa cliente idéale. Moi, je dis cliente parce que François, je m'adresse aux femmes, désolée. Je m'adresse aux femmes, comment définir sa cliente idéale. C'est vraiment important. C'est grâce à ça que votre mailing list, les gens sauront s'identifier à vous, à votre message ou pas. La cliente idéale, vous devez la définir. Elle doit évoluer avec vous. Elle doit, comment on dit, grandir avec vous. Votre cliente idéale est très, très importante. Parce que la façon dont vous la définissez, c'est la façon dont vous la tirez. Voilà. On va définir aussi le pourquoi de ce que vous êtes en train de faire. On aime tous l'argent, mais l'argent n'est pas l'essentiel. C'est tout simplement parce que derrière, on a besoin de liberté financière pour faire tout ce qu'on veut. On veut, veut créer des écoles pour faire comprendre aux femmes qu'elles ont besoin de leur liberté financière. Donc, l'argent permet de faire ça. Et tout le monde a son pourquoi. Le pourquoi est très, très important. Sinon, vous vous démoralisez dès le départ. Dès le départ, vous vous démoralisez. Dès que vous n'avez pas une vente, vous commencez à chialer dans votre coin parce que vous n'avez pas eu de vente. Mais c'est tout simplement parce que vous ne savez pas c'est quoi votre pourquoi, qu'est-ce qui vous anime tous les matins, qu'est-ce qui vous réveille, qu'est-ce qui vous met en sanglots. Qu'est-ce que vous n'aimez pas que vous voulez changer? C'est ça votre pourquoi. Et tous les jours, vous devez creuser, creuser, creuser. Voilà. Allez, on va parler aussi. Merci Marilyn. On va parler aussi donc du coup de récupération d'adresses grâce à Mailchimp et Strikingly. Comment faire le formulaire avec Strikingly. Les deux sont complètement gratuits. On va structurer votre pitch de vente. Structurer votre pitch de vente. Quand quelqu'un vous aborde, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Ça doit sortir. Ça, comme disait mon prof de mathématiques, quand je te dis X, je sais pas quoi, tu me donnes la réponse. Je veux pas que tu commences à multiplier dans ta tête. Non, un peu comme le calcul mental. Voilà, c'est ça. Le pitch de vente doit être prêt. Quand vous allez à un networking, on va pas vous dire, oui, Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à transpirer et tout. Non, le pitch de vente doit être prêt. Il va évoluer avec le temps, mais il doit être prêt parce que quelque part, le but, c'est d'évoluer. Réciter, Marilyn, pas forcément. C'est le truc qui est entré en toi. Donc, c'est pas une récitation. Je n'ai pas obligé de le dire avec les mêmes mots tout le temps, mais il faut que la substance soit la même. Voilà, la substance, elle doit être la même. Et ça aussi, ça te permet, en fait, ça permet aux gens, en fait, de demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord, Marilyn, je pense que tu es coach de vie. Donc, quand tu dis que tu es coach de vie, il doit avoir la suite. Il doit avoir la suite quelque part. Et dans cette suite-là, les gens doivent porter leur attention. Oui, d'accord, oui, ça m'intéresse. Donc, c'est ce pitch de vente-là que tu dois, comment dire, Daniel a bugué. Que tu dois travailler. Voilà, c'est ça. Le pitch de vente doit être travaillé pour que la substance soit la même, quels que soient les mots que tu fais sortir tous les jours. Voilà. Donc, le but de son activité, ça, je l'ai déjà dit. Et voilà. Donc, c'est ça la formation que j'ai sortie vendredi dernier. Objectif et visibilité. Je vous mettrai le lien. D'ailleurs, je vous mets le lien. Alors, Objectif et visibilité pour que vous fixiez vos objectifs clairs et précis et surtout que votre visibilité croisse au fur et à mesure. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais juste mettre le lien de la formation du coup.
mes formations sont 100% féminins. Je suis désolée. Je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent en ce moment. Mes formations sont 100% féminines. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a 22 personnes. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Oh non, non, il n'y a pas le... Pardon. Il n'y a pas le E accent aigu. Visibilité. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, tout est bien détaillé dans la page de vente. Et la formation est à 96 €. 96 € TTC. Et c'est sur 4 semaines. 4 semaines, vous avez des vidéos, 2 ou 3 vidéos par semaine. Et vous avez des actions tous les jours. C'est vraiment 4 semaines intenses qu'on va faire. Parce que j'ai à cœur de vous montrer toutes mes stratégies. Et quelqu'un m'a dit, coucou, quelqu'un m'a dit, oui, mais il est bas le prix. C'est parce que je veux que tout le monde puisse y avoir accès. Voilà, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, voilà. Alors, ensuite, pour celles qui sont intéressées par l'immobilier, j'ai ma formation Start and Go. Vous la retrouverez quelque part sur la page. Si vous êtes intéressé par l'immobilier, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous enverrai dimanche. Dimanche, je fais une grosse promotion flash. Jamais faite, hein, j'ai jamais fait. Donc, ça va vraiment être flash parce que ça me fait un peu bizarre de faire une promotion sur cette formation. Donc, je vais la faire flash. Donc, flash, ça veut dire très courte, une très courte durée. Formation sur l'immobilier, 100% féminin toujours. Comment avoir de l'immobilier rentable? On parle de gestion des finances, on parle d'immobilier. Quel bien louer, quel bien acheter par rapport à votre revenu personnel. Parce que, bien sûr, on étale les revenus, on étale tout. Hein. C'est pas genre, je vais venir, je vais cacher ce que j'ai comme argent et tout. Non, on se dévoile pour que je puisse te donner la meilleure astuce possible pour faire de l'immobilier. Parce que si tu gagnes beaucoup, ce n'est pas la même chose. Tu feras pas de l'immobilier de la même manière que quelqu'un qui gagne pas assez. Donc, il est vraiment important de savoir quel est ton revenu pour que je te coach dans l'immobilier qui soit rentable pour toi. Et on va parler enfin d'impôts et de SCI. SCI, si vous ne savez pas, c'est Société Civile Immobilière. Beaucoup de gens se demandent s'ils doivent ouvrir une SCI pour faire de l'immobilier. Donc, on voit tout ça dans la formation Start and Go, pour laquelle je fais une grosse promo flash fin de la semaine. Donc, pour ça, inscrivez-vous à la newsletter. Voilà. Donc, objectif et visibilité. Je ferme les portes dimanche et on commence le 29, lundi 29. 4 semaines intenses pour parler de business et de technique qui bloquent beaucoup de gens. On va pas parler de WordPress. Pour celles qui ont un blog, qui ont déjà un blog, je vous montrerai comment adapter votre blog et Mailchimp. Pour celles qui n'ont pas de blog, on va utiliser Strikingly pour que vous sachiez comment ça fonctionne. C'est vraiment important. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir un blog, quoique c'est souvent important parce qu'on peut y stocker toutes ces formations. Mais pour celles qui vendent, par exemple, en physique, vous n'avez pas besoin de blog. Vous pouvez avoir un e-commerce. Ça aussi, ça enregistre souvent les mails. Et là, vous pouvez récupérer vos mails et vous les mettez directement dans Mailchimp. Mailchimp, c'est gratuit. L'automatisation des mails, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'utilisiez pas Mailchimp dans votre business, pour tous ceux qui font du business. Voilà, voilà. Donc,
moi, j'ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il y a plein de gens connectés, mais il n'y a pas de questions. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va se laisser et on va se dire... on va se dire bonne soirée. On va se dire bonne soirée. Et voilà. Donc, vous n'avez pas de questions, il n'y a personne. Non, non, il y a plein de gens, mais personne ne dit rien. C'est bizarre. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu bizarre? Bref, je vous dis... Merci François, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, likez ma page pendant que vous y êtes. Likez, partagez et commentez si ça vous dit, si le cœur vous dit. Voilà, voilà. Ah, Marianne Bis n'a rien compris. Marianne, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je peux revenir dessus pour toi. Déjà, merci François. Marianne, qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est possible que tu sois arrivé en cours de route. Bon. Marianne, dans tous les cas, le replay de la vidéo reste sur la page. Donc, tu pourras regarder la vidéo dès le départ. Et tu peux me poser des questions en dessous. Alima, tu regardais Incognito et tu as eu envie de commenter quand même. Non, 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 vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas bizarre. Je prends ça comme ça. Donc, Marianne, tu peux me poser des questions en dessous de la vidéo, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Si tu ne comprends pas après avoir regardé le replay. Voilà, voilà. Je vous dis bonne soirée et à plus. Ciao, ciao.